La repentance, elle est manifestée par des fruits. La véritable repentance, elle se manifeste, je vais vous expliquer ce que la Bible dit à propos des fruits, elle se manifeste par un caractère changé. Un caractère, écoutez bien, transformé. Mais de quoi est-ce que je parle dans ce cours sur la gloire? Je parle de la transformation qui se fait par la puissance du Saint-Esprit sur nos vies. La transformation de quoi? La transformation de notre caractère. Vous voyez? Un caractère auquel on ne se heurte plus. Un caractère qui ne pique plus. Ceux qui nous entourent vont le voir. C'est aussi à cela qu'ils vont voir, à l'amour qu'on aura les uns pour les autres, c'est-à-dire au caractère que nous avons les uns avec les autres, notre manière de vivre, notre style de vie, les fruits que nous portons. C'est à cela qu'ils vont voir et qu'ils vont connaître Dieu. C'est très important pour le Seigneur, Jésus, pour Dieu, notre Père, que nous portions de bons fruits. Et la repentance, elle donne un fruit qui dure, un fruit qui est éternel, un fruit qui demeure. Donc, ce sont des questions qu'il faut absolument se poser, des questions de fond, des questions sur lesquelles il faut revenir, sur lesquelles le Seigneur, moi, m'oblige à revenir. Ce n'était pas forcément là que je pensais aller, sur la suite de cours. Et puis, je sens le Saint-Esprit me dire, il faut passer un temps sur ce sujet des fruits. Alors, nous allons voir que nous sommes connus à notre fruit. Est-ce que nous sommes connus pour être rouspéteurs, pour être coléreux, pour être un râleur, jamais content, ou est-ce que nous sommes connus parce que nous manifestons la sagesse, nous manifestons la paix, nous manifestons la joie, nous sommes serviables. Et voilà ce que 1 Pierre, chapitre 3, verset 4 va nous dire. C'est sur le visuel, vous pouvez le lire avec moi. Mais la parure de l'intérieur est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. La parure de l'intérieur est cachée dans le cœur. Ça vous rappelle pas quelque chose? Dieu cache sa gloire. Il se cache en nous. Et la pureté incorruptible, ça vous rappelle pas quelque chose? Nous naissons d'une semence incorruptible. Est-ce que le caractère de Christ en nous ne serait pas lui aussi incorruptible? Je pense que si. Je crois que, d'ailleurs, c'est Derek Prince qui l'explique. Et j'aime prendre les références à Derek Prince, qui est un docteur de la loi reconnu mondialement. Donc, je ne vous parle pas de quelqu'un auquel on ne peut pas faire de référence. On peut faire référence au docteur Derek Prince, qui aujourd'hui est décédé, mais qui a écrit tellement d'ouvrages et de livres et qui est tellement brillant dans ce don impressionnant qu'il a été ministère docteur de la loi. Il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Il en fait partie. Et lui-même interprétera la parole en disant, lorsque Dieu dit que nous sommes rendus justes, donc nous sommes justes en Jésus-Christ, il n'y a plus de péché dans notre vie, nous sommes rendus justes. Le fait que nous sommes rendus justes veut dire quoi? Pas seulement que nos péchés sont pardonnés, mais que le Christ qui est en nous est pour nous, c'est pas il nous donne des petits bouts où on a quelques petites portions de ce qu'il est. Non, non, c'est qu'il est en nous non seulement notre justification par rapport au péché, mais qu'il est ce caractère parfait en nous. Alors vous allez me dire comment c'est possible ça? Eh bien, je crois que si nous en croyons l'Écriture, non seulement Jésus a échangé sa nature sainte pour faire de nous non plus des pécheurs, mais des saints, qui ne péchons en tous les cas de moins en moins, mais notre nature est sainte. L'esprit qui est en nous, l'esprit de Christ est saint en nous, mais maintenant notre âme et notre corps doivent s'aligner, obéir, le devenir. C'est notre travail dans notre incarnation humaine, dans le vase que nous sommes. C'est à nous de nous aligner, de nous positionner, d'apprendre à obéir et de laisser se faire cette transformation. Mais j'aimerais juste vous amener quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Mais cette
transformation dans votre spiritualité, vous l'êtes déjà. Nous le sommes déjà. Nous sommes déjà ce que Christ est en nous, dans notre esprit. Mais maintenant, il faut que l'âme et le corps se réalignent à cela. Donc, nous n'avons pas de nature, nous ne sommes pas deux natures différentes dans une seule et même personne. Nous avons une seule nature, la nature de Christ. Mais la chair qui est en nous, notre âme et notre corps, ce corps qui portait avant le péché, aujourd'hui, ce corps, cette chair, notre âme, doit décider et apprendre à obéir, pas pour être sous une loi, je vais bien l'expliquer la fois dernière, parce que ça s'appelle le légalisme et la religion, mais simplement parce que nous aimons Christ. Nous voulons le devenir parce que nous aimons Christ. Et nous voulons porter des bons fruits parce que nous aimons Christ. C'est parce que Christ, c'est ce qu'il veut pour nous. Il veut parce qu'il nous aime. C'est par amour qu'il veut que nous portions des bons fruits. Et je ne pense pas que cette parole qu'on a lue tout à l'heure, que les mauvais arbres sont jetés au feu et brûlés, je ne pense pas qu'il faut la prendre comme un jugement, une condamnation. Il faut la prendre comme un état de fait. C'est-à-dire que qui nous sommes aujourd'hui doit nous amener à être avides, passionnés de devenir comme Christ. Mais le Seigneur, il a dit dans le livre de l'Apocalypse, et ça me revient très clairement dans l'esprit pendant que je vous parle, sois bouillant ou sois froid, mais ne sois pas tiède. C'est la chose que Dieu déteste, la tiédeur. La tiédeur, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà, on n'a pas d'idée, ni froid ni chaud, on ne sait pas ce qu'on veut. Le Seigneur, il préfère avoir vraiment des gens convaincus. Et même si nous nous trompons dans nos convictions, eh bien, il nous aidera à changer de conviction. Mais ce que le Seigneur, il aime, c'est des gens engagés et des gens qui sont debout pour porter du fruit, justement. Donc là, la repentance, elle est manifestée par des fruits. Et je reviens sur cette idée que une véritable repentance, elle se manifeste. Oui, la création attend la manifestation des fils et filles de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi, mais ce que je comprends, c'est que la véritable repentance, elle se manifeste par un caractère changé, transformé. Pour moi, la création, elle attend aussi la transformation, la manifestation des fils et des filles de Dieu dans leur caractère. Ouais. Pour que on n'ait plus à se heurter, mais au contraire, qu'on puisse être obéissant, c'est-à-dire docile, malléable et accommodant avec les autres pour les aider dans la grâce que Dieu déverse dans l'époque dans laquelle nous vivons, nous puissions les aider à rencontrer Jésus. Je crois que c'est tellement important que cette repentance, elle donne un fruit qui dure, qui sera éternel et qui va demeurer éternellement. C'est très important pour Dieu. Hein. Donc, je reviens à ce « je suis connu à mon fruit », 1 Pierre 3, 4, on vient de le lire. Maintenant, on va lire Tite, chapitre 3, versets 1 et 2. C'est très intéressant d'y penser. « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités », donc c'est le texte qui le dit, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Donc, il faut être prêt à toute bonne œuvre. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de porter du fruit. C'est vraiment le conseil qui est donné. Voilà, sois prêt à obéir, sois prêt à faire toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers les hommes. Il me semble qu'on est en train de parler de la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, c'est ce ne médire de personne, ne parle pas contre qui que ce soit. Et on le verra plus tard dans le cours, c'est quelque chose qui coupe la gloire, ça aussi. Sois pacifique, ne sois pas violent, ne sois pas dans la rébellion. Le fruit de la douceur. C'est très important d'y penser, j'y reviendrai plus tard, mais j'insiste là-dessus pour dire que nous sommes connus à notre douceur, à notre modération, qui ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi, mais quelqu'un qui est modéré, c'est quelqu'un qui a, selon moi, qui discerne et qui pèse les choses, qui a un esprit sage à l'intérieur de lui. Donc, le premier fruit que je dois porter, maintenant je vais revenir aux fruits, le premier fruit que je dois porter, et je suis sûre que vous le savez parfaitement, c'est l'amour. Lorsque je vais cultiver ce fruit de l'esprit, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Les fruits acides sont à rejeter. Par contre, les fruits doux glorifient Jésus. Donc, vous m'avez bien entendu, les fruits doux glorifient Jésus. Il y a de la gloire dans la douceur, il n'y a aucune gloire ni dans l'acidité, ni dans tout ce qui va être violent,
et tout ce qui va être autre chose que de la douceur. Un bon arbre, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit être planté dans une bonne terre profonde, qui permet à l'arbre de s'enraciner profondément. Et j'ai repris, regardez, des images de notre voyage en Israël. Ceux qui étaient en Israël, ça va vous rappeler des souvenirs. Nous sommes allés en Israël et nos amis juifs messianiques à Yad Hashmona, donc c'est une vraie histoire là, ont planté 2 caroubiers pendant notre voyage. Et ces 2 arbres qui ont été plantés, un mâle, une femelle, ils ont été mis l'un à côté de l'autre parce qu'ils nous expliquaient que, eh bien, pour qu'un caroubier puisse porter du fruit, vous voyez, c'était vraiment dans l'idée de ce que le Seigneur voulait m'amener à comprendre. Il m'a ramené dans ce voyage. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour toi dans ce voyage en Israël? Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Alors, au début, je pensais que c'était mon idée, parce que je voulais planter un arbre en mémoire de mon fils. Et puis, finalement, Dieu m'a dit, oui, mais j'ai au-delà de ça, j'ai bien au-delà à te dire. Mais remets-moi le visuel, s'il te plaît, et laisse-le un moment. J'aimerais juste revenir sur ce qu'on voit de ce visuel. Vous voyez, ce visuel, eh bien, c'est 2 caroubiers. Il y en avait un mâle, un femelle. Le mâle, il est sur ma droite et l'autre, il est sur la femelle, elle est sur la gauche et le mâle est sur la droite pour moi. Et ces 2 caroubiers-là ont été mis l'un à côté de l'autre parce que les abeilles vont polliniser ces 2 arbres et ils vont porter du fruit. Et je ne savais pas que si... D'abord, je ne savais même pas qu'à Caroubier, il y avait un arbre mâle, un arbre femelle, donc je suis moins bête aujourd'hui, voyez. Et puis, ces arbres, ils ont été plantés dans une bonne terre. Et je les ai vus, mais vraiment, ils m'ont expliqué qu'ils avaient passé toute une matinée à ouvrir un chemin pour qu'on puisse aller au fond de leur propriété. C'est là où ces arbres ont été plantés. Et surtout, ils ont passé beaucoup de temps à enlever les pierres, parce qu'il y avait beaucoup de pierres. Mais leur terre est excellente là-bas. Donc, vous voyez, des gros trous ont été faits. Ces arbres faisaient à peu près 100 kilos, 12 ans d'âge. Ils les ont plantés. C'était leur idée d'honorer ma demande de planter. Moi, c'était juste, je voulais planter un petit arbre en mémoire. Eh bien, eux, non, ils avaient tout à fait une autre idée. Et je crois que c'est ce que Dieu veut nous dire. Vous savez, la parole sort de Jérusalem. Hein, et ces arbres, ils sont plantés tout près de Jérusalem. Il y a Hashmona, c'est à 30 minutes de Jérusalem. Et quelque part, voilà ce que Dieu veut. Il veut planter les arbres que nous sommes, 12 ans d'âge, ça peut représenter notre vie. Il nous prend et il change notre vie et il nous remet dans de la bonne terre. Et il faut préparer une terre dans laquelle on va pouvoir être bien, dans laquelle on va pouvoir bien se développer. Et cette terre-là, c'est elle qui va permettre à l'arbre de donner du bon fruit. Donc, une bonne terre profonde qui permet à l'arbre de quoi faire? De s'enraciner profondément, afin de lui permettre de faire quoi? De résister à la tempête, à la sécheresse. C'est les racines qui vont faire qu'on va résister à la tempête, à la sécheresse. Frères et sœurs, essayez de faire tous les parallèles que vous pouvez, parce qu'il y a beaucoup qu'on peut faire sur ce cours-là. Ces arbres sont à Jérusalem. Le caroubier, c'est un arbre qui vient de l'extérieur d'Israël. Ce n'est pas un arbre qui pousse en Israël. On le fait venir. Et puis, on l'amène en Israël parce que c'est un bon arbre qui pousse bien. D'ailleurs, c'était l'arbre du fils prodigue, hein, si vous vous souvenez de l'histoire, mais je ne veux pas m'étaler là-dessus. Ce n'est pas mon cours aujourd'hui de parler du fils prodigue, mais c'est l'arbre qui porte du fruit, duquel lui, il en a mangé de ce fruit-là. Et à Yad Hashmona, eux, ils le vendent, ils en mangent, et c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a des bonnes récoltes avec cet arbre-là. Donc, c'est l'heure, ça voulait dire pour moi, c'est l'heure de se mettre en marche pour que nos vies portent du fruit, pour qu'on comprenne qu'on est ces arbres-là. Il faut vraiment les 2 arbres, mâles et femelles, ensemble pour qu'ils puissent être pollinisés par les abeilles. Et puis qu'ensuite, il se passe vraiment quelque chose de fort, qu'ils s'enracinent. Il faut s'enraciner dans la parole de Dieu, il faut s'enraciner dans la bonne terre, il faut s'enraciner en Israël aussi, parce que c'est là où se trouvent nos racines. Et en faisant cela, en nous positionnant en Israël, dans la parole de Dieu, à vouloir porter les choses que Dieu veut qu'on porte pour la gloire de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir résister aux tempêtes, aux sécheresses. On va s'en sortir parce qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire. Donc, je trouve intéressant de lire Matthieu chapitre 13, verset 3, je vous le lis. D'autres tombèrent dans la bonne terre, et ils finirent par donner du fruit. Vous voyez, la terre et le fruit sont extrêmement liés ensemble, parce que l'un va en donner 100, l'autre 60 et l'autre 30.
Mais celui qui donne 100, il n'est pas chanceux, c'est qu'il a la gloire de Dieu sur lui. Hein. Et puis Matthieu 13, 23 qui dit ceci, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Vous vous souvenez qu'on ne comprend pas avec notre cerveau, on comprend pas seulement, on comprend par la foi. Hein. Et la foi, elle voit ce que Dieu dit, elle y croit, elle rentre en action et les choses arrivent. Et les choses sont là pour être pratiquées. Pour avoir du fruit, il faut pratiquer tout ce dont je vous parle. Et donc, celui qui entend la parole, il la comprend. Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui entend la parole et qui la comprend, qu'est-ce qui lui arrive? Matthieu 13, verset 23. Celui qui comprend la parole, qui voit la parole par la foi et qui la comprend, c'est-à-dire celui qui l'entend et la foi produit un fruit. Il porte du fruit, c'est ça le verset. Celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Oui, dans ce chapitre 13 du livre de Matthieu, qui est un livre très prophétique pour la saison, eh bien, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. C'est une parole pour cette saison. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend par la foi. Et il porte du fruit et il produit 100, 60 ou 30. Cela dépendra de ce dans quoi nous serons plantés et ce qui nous sera demandé, et puis ce que nous allons aussi faire par la foi. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à produire du fruit digne de la repentance, hein, c'est-à-dire digne de cette vie que nous voyons et que nous voulons voir transformée pour passer du terrestre, de la vieille nature que nous ne sommes plus, au céleste que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes des êtres de gloire, des êtres célestes, incarnés dans un vase de terre, bien sûr, comme cet arbre. Dieu nous a incarnés sur cette terre. Il va falloir que nous apprenions à soumettre, hein, bien sûr, l'être que nous sommes, mais allons-y sur ce visuel 40, il faut purifier le terrain, enlever les cailloux. Regardez, je vous ai mis toujours dans mon histoire, ça vient de se faire, nous venons de planter ces caroubiers il y a quelques jours, nous étions en Israël, hein. Il faut purifier le terrain, enlever les cailloux, arracher les ronces. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire se repentir. Il faut se repentir, il faut laisser le Seigneur agir en profondeur dans nos vies. Alors, certains d'entre vous dites « Ah non, mais moi, c'est fait il y a longtemps. » Mais bien sûr que non. Regardez cet arbre, il a 12 ans d'âge. Ça veut dire qu'il a certainement été déjà dépoté, réempoté, remis dans plusieurs endroits pour grandir, parce qu'il faut bouger les affaires. Hein. Mais là, regardez, 12 ans d'âge, pour moi, c'est un chiffre très prophétique aussi, ça voulait dire qu'il est arrivé à une certaine forme de maturité. Eh bien, arrivé à une certaine forme de maturité, Dieu dit stop, stop, tu ne peux plus grandir comme là où tu te trouves et de la façon dont tu te comportes et comme les choses se passent, stop, 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 on va changer le bon pour le meilleur. Et il va prendre nos vies et il va préparer un endroit pour nous et il va nous replanter. Mais pour ce faire, il faut purifier le terrain, il faut enlever les cailloux, il faut arracher les ronces. C'est-à-dire qu'il faut aussi continuer à laisser notre cœur être nettoyé, notre vie être transformée. Il faut continuer à laisser cette gloire travailler sur nous de façon à ce que le Saint-Esprit puisse continuellement nous faire évoluer dans cette progression dont il est question dans la parole de Dieu. Nous allons de progrès en progrès, de gloire en gloire. Donc, c'est la transformation nécessaire afin que le terrain de notre cœur produise du fruit. Notre cœur a besoin de produire du fruit. Plus le terrain est travaillé en profondeur, meilleur sera le fruit. Les fruits seront bons, du bon au meilleur, meilleur. Donc, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment? Dieu sème son caractère en nous. Il a semé, on l'a vu tout à l'heure, je vais relire ce verset, des semences incorruptibles. C'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. La parure de l'intérieur est cachée dans le cœur. C'est du cœur dont nous parlons en ce moment. Notre vie, c'est notre cœur. Nos entrailles, là où Dieu travaille. Et puis ensuite, notre âme et notre corps vont suivre. Mais c'est d'abord de l'intérieur que ça commence. La gloire, elle commence toujours de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Ça ne commence pas par l'extérieur. Ça commence par le cœur, par l'intérieur. Et c'est cette pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Vous voyez, cette semence, on a parlé de semence, de cette pureté incorruptible,
qui nous habite. C'est tellement important d'y penser. Donc, Dieu sème son caractère en nous. Dieu a payé cher pour que nous portions du fruit. Vous ne trouvez pas? La croix coûtait très cher. Le sacrifice de Jésus, son Fils sur la croix, c'est quelque chose qui lui a tout coûté à Dieu. Alors, il a investi en nous. Je crois que quand Jésus est venu sur la terre, c'était pas seulement pour investir son Fils. Satan, lui, il croyait ça, mais c'est lourdement trompé. Parce que, au fond, Dieu n'a pas investi seulement pour son Fils. En investissant son Fils, en semant cette semence incorruptible sur la terre, en semant Christ sur la terre, qu'est-ce qu'il a produit? Beaucoup, beaucoup de petits Christ que nous sommes. Et finalement, Satan pensait pouvoir s'en débarrasser sur la croix, et Jésus, en mourant, a permis la multiplication de tous les Christ que nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, je crois qu'il faut laisser Dieu investir en nous. Laissez-le investir Jésus en nous. Parce que Dieu cherche le fruit qui s'appelle Jésus en nous. Il cherche ce fruit qui est en nous, mais qui est venu comme une semence incorruptible. Nous naissons semence incorruptible, mais cette semence ne doit pas rester semence. Cette semence, il faut qu'elle se développe comme un arbre. C'est pour ça que je vous parle d'arbre, parce que c'est là où Dieu veut que nous allions dans cette saison, nous laisser être replantés là où Dieu veut nous replanter, si c'est le cas, et c'est le cas pour beaucoup de personnes. En ce moment, j'entends beaucoup de gens me dire, je sors d'une saison, je rentre dans une nouvelle saison, en plus on est le mois d'Adar, hein, c'est le bon mois, c'est le dernier mois de l'année. L'année qui commence à Nissan, pour l'année, on va dire, spirituelle pour Israël. Hein. Je ne parle pas de l'année civile, Rosh Hashanah, mais l'année Nissan, c'est le premier mois de l'année pour les Juifs. Donc, le mois d'Adar, c'est le dernier mois, c'est le mois d'Esther, c'est le mois de Purim. On sort de la fête de Purim, on est en train de terminer cette année. Ça veut dire qu'on va être replanté dans des nouvelles choses, dans une nouvelle année, une nouvelle saison. On peut aussi le comprendre comme ça, bien sûr. Donc, Dieu cherche le fruit et pas le feuillage. C'est quelque chose que j'aimerais nous redire dans ce temps d'enseignement sur la gloire.